Hello, ma Minao, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Oui, j'ai dû prendre une longue pause pour des raisons personnelles et c'était vraiment nécessaire. Je suis de retour et on repart exactement là où on s'est arrêté la dernière fois. La dernière fois, nous avons engagé une série de petites notes sur certains problèmes du cuir chevelu. Nous allons maintenant terminer la première série en parlant d'une forme de perte de cheveux que j'ai récemment découverte quand j'étais au Comores chez une jeune dame. Cette forme de perte de cheveux s'appelle la trichotillomanie. Tout juste après le générique de début. Bienvenue sur BNTV. Si c'est la première fois que tu te connectes, bienvenue, ça fait plaisir de t'avoir dans la maison. Et si tu es une ancienne ou une ancienne abonnée, c'est juste les retrouvailles. C'est vrai, nous avons pris une petite pause, mais ça fait toujours plaisir de vous revoir. Comme annoncé en début de vidéo, nous allons parler d'une forme de perte de cheveux qu'on appelle la trichotillomanie. Qu'est-ce que c'est la trichotillomanie? La trichotillomanie est un trouble du comportement d'ordre psychologique qui se caractérise par l'envie irrésistible de s'arracher ses cheveux et ou ses poils, ce qui entraîne une perte de cheveux significative. Ce trouble, dans le manuel diagnostique des statistiques des troubles mentaux, est classé comme un comportement répétitif centré sur le corps. C'est un type d'addiction gestuelle. La trichotillomanie peut se déclencher dès le bas âge, à l'adolescence ou à l'âge adulte. Et c'est d'ailleurs très souvent un tabou pour les personnes qui en souffrent. Parlons maintenant des symptômes. La trichotillomanie peut se reconnaître en un ensemble de symptômes. L'arrachage plus ou moins répétitif des cheveux et des poils, ce qui entraîne une perte conséquente des cheveux, ce qui est d'ailleurs le principal symptôme du trouble. La sensation de pression, d'anxiété, de vouloir s'arracher les cheveux, le soulagement de l'avoir fait. Après avoir arraché les cheveux, la personne peut se sentir honteuse. Donc on a un ensemble d'éléments, c'est-à-dire qu'on a l'arrachage répétitif, la pression qui donne même envie de s'arracher les cheveux, la sensation de satisfaction après avoir arraché les cheveux, et puis enfin, une sensation de honte après avoir constaté qu'on s'est arraché les cheveux. Maintenant, parlons des causes de la trichotillomanie. Vous l'avez longtemps réclamé, il est enfin là. Le cahier de suivi capillaire ICIL. Fini les embrouilles et les incertitudes. Grâce au cahier de suivi capillaire ICIL, contrôlez désormais vos cheveux et votre cuir chevelu, longueur, état général, produits utilisés, fréquence de tresse et coiffure, bref, tout pour un suivi élémentaire. Disponible en version cheveux classiques et dreadlocks. Prends ton exemplaire aussi 70 32 97 97. On l'a dit en début de vidéo, la trichotillomanie est un trouble et comme la majorité des troubles, ce n'est pas vraiment des maladies en tant que telles. Donc, les causes restent toujours floues. Et pour le cas de la trichotillomanie, effectivement, on ne peut pas déterminer avec exactitude les causes de la trichotillomanie. Mais comme on a vu dans les vidéos précédentes, il y a des facteurs de déclenchement comme le stress, l'anxiété et tout un tas de choses. Mais bref, tout ce qui est stress là et anxiété peut être considéré comme une cause de déclenchement des crises de trichotillomanie. Si tu es encore là jusqu'à présent, ça veut dire que le sujet t'intéresse et que tu es en train d'apprendre quelque chose. Alors pense à mettre un j'aime, un like, partage autour de toi parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Ce sont des choses dont on ne parle pas beaucoup. Maintenant, parlons du diagnostic et traitement. La trichotillomanie nous met face à un problème double, un problème d'ordre psychologique qui entraîne une conséquence sur le cheveu. Donc, on a un problème capillaire et un problème psychologique. Donc, disons, le problème psychologique qui entraîne le problème capillaire. Ça veut dire qu'il faut un suivi par deux spécialistes. Deux spécialistes. Le spécialiste des problèmes psychologiques et le spécialiste des problèmes capillaires.
Il faut donc d'abord diagnostiquer, il faut d'abord que la personne qui souffre de trichotillomanie aille se faire consulter par un psychologue et par la suite par un trichologue ou un thérapeute capillaire. Parce qu'il est question maintenant d'identifier le niveau. Du côté psychologique, je ne suis pas une professionnelle, hein, mais je suppose qu'on va examiner la personne et essayer de comprendre le cycle dans lequel la personne se trouve et essayer de l'en sortir. Et par la suite, donc, la personne, peut-être en même temps, l'idéal même, c'est que ça se passe en même temps. C'est-à-dire que pendant que la personne se fait suivre sur le plan psychologique, qu'elle se passe aussi suivre par un thérapeute capillaire qui va déjà évaluer l'état de gravité de la situation. Parce que n'oubliez pas, on est face à une situation où la personne s'arrache les cheveux. C'est-à-dire, vous êtes souvent, vous avez déjà sûrement vécu une situation où quelqu'un vous tire simplement les cheveux, vous savez comment ça fait mal. Donc, imaginez donc que quelqu'un s'arrache carrément les cheveux. Parfois, c'est les bulbes qui sont endommagés en profondeur. Donc, il faut un diagnostic capillaire et qui va permettre, le diagnostic capillaire va permettre d'évaluer le traitement qui sera approprié. Donc, au-delà du problème capillaire sur lequel nous nous sommes penchés aujourd'hui, il y a d'abord un problème psychologique en amont qu'il faut résoudre. C'est des personnes qui ont besoin d'être écoutées, accompagnées, et il n'y a pas de honte à ça. Donc, si jamais tu regardes cette vidéo, tu l'écoutes et tu te retrouves, fais-toi suivre. Ça me fera plaisir de lire vos commentaires comme d'habitude et je me ferai encore et toujours un plaisir de vous répondre. Dites-moi si vous connaissez des personnes qui souffrent de trichotillomanie, si vous avez déjà vu quelqu'un en souffrir et en guérir parce que ça reste un trouble et on peut il y a toujours des moyens d'en guérir. Voilà, c'est tout pour notre note concernant la trichotillomanie. Comme je l'ai dit, c'est la fin de cette première série sur les troubles du cuir chevelu, les problèmes du cuir chevelu. On va engager une nouvelle série dans les prochains jours. Bye!